Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes, une vidéo un peu particulière puisque je vais vous présenter le tarot de Belzoquier. Ce tarot, il est actuellement épuisé puisque la version que j'ai, c'est une version artisanale faite à la main et qui avait été réalisée à 100 exemplaires par Belzoquier. Si vous ne connaissez pas encore Belzoquier, je vous invite à aller écouter l'épisode de podcast. Comment s'appelle-t-il cet épisode de podcast? C'était Tout quitter pour être artiste. Voilà, Tout quitter pour être artiste, c'est le titre que j'ai donné à cet épisode de podcast, qui est une discussion de 2 heures avec Belzoquier, une discussion que j'ai adorée, donc j'espère que cet épisode vous a plu ou vous plaira. Je vous mets le lien bien évidemment en barre de description et je vous remets du coup les liens vers le site et les réseaux sociaux de Belzoquier si jamais son travail vous intéresse. Du coup, pourquoi je vous fais cette vidéo maintenant? Déjà pour compléter l'épisode de podcast afin que les auditeurs et les auditrices qui ne connaîtraient pas le travail de Belzoquier puissent se référer à une vidéo que le Salon des Arcanes aura aussi réalisée en plus de l'épisode de podcast. Pourquoi? Parce que j'ai aussi décidé il y a quelques jours sur un coup de tête de proposer sur Instagram des modèles de tirage de tarot inspirés des épisodes de podcast. Et donc là, je suis en train de réaliser le modèle de tirage inspiré de l'épisode de podcast avec Belzoquier. Et du coup, je voudrais réaliser ce tirage, parce que je fais toujours un petit exemple, je voudrais réaliser ce tirage avec son tarot, tant qu'à faire, autant illustrer le modèle de tirage inspiré de l'épisode de podcast avec Belzoquier, avec le tarot de Belzoquier. Voilà, la boucle est bouclée, je ne sais pas si c'était très clair, en tout cas, soyez assurés que mon raisonnement est parfaitement logique. De toute façon, c'est le mien, donc il ne peut être que logique, en tout cas pour moi. Du coup, ce que je vous présente là, c'est un tarot qui n'est pas disponible. Voilà, donc je suis désolé, je vais peut-être créer certaines frustrations, mais pour le moment, je précise pour le moment, ce tarot n'est plus disponible. Je dis bien pour le moment, puisque Belzoquier a prévu d'en rééditer d'en auto-éditer d'ailleurs, une nouvelle version qui sera moins artisanale, mais qui sera toujours auto-édité. Par contre, ce ne sera pas exactement le même puisque la suite des bâtons aura été revue entre-temps. Pour plus de détails, encore une fois, je vous envoie à l'épisode de podcast. Allez, c'est parti pour la présentation de ce magnifique jeu. Regardez déjà la taille de ce jeu, hein, il est énorme. Il arrive dans un joli pochon. Voilà, brodé avec le symbole et écrit le tarot de Belzoquier. On a un petit numéro, moi j'ai le numéro 85, parce que j'avais pas osé demander le numéro 88, parce que je suis un garçon bien élevé, que je n'ose pas demander de faveur. Donc j'ai eu le numéro 85, je dis 88 parce que c'est mon année de naissance. J'ai eu le numéro 85, ce qui me va très bien, c'est très chouette. On a un petit... des petits warnings, voilà, des petites consignes d'attention, comme c'est un jeu réalisé à la main sur du papier. Il faut faire très attention évidemment à son utilisation, à ne pas évidemment renverser de l'eau dessus, etc., etc., etc. Bon, j'avais cette petite ficelle, je ne sais plus où, quoi, comment, mais évidemment comme je garde tout, je l'ai gardé aussi. Le pochon et le jeu contenaient aussi une petite, comment on appelle ça? Un petit papier avec des petits tampons, voilà, c'est très mignon. La petite carte de visite de Belzoquier, un petit mot de remerciement et un certificat d'authenticité, donc avec le numéro 85 sur 1000. Date de délivrance du certificat 25 janvier 2024. Oui, ça fait quasiment un an. Je ne sais plus exactement quand est-ce que je l'ai reçu et évidemment je ne m'en suis jamais servi. Pourquoi? Parce que j'ai trop peur de m'en servir. Donc je vais m'en servir aujourd'hui pour la première fois avec le modèle de tirage que je vais vous proposer sur Instagram, que je vous ai déjà proposé au moment où je publie cette vidéo. Et
Mais sinon, très sincèrement, c'est pas forcément un jeu que, j'envisage, d'utiliser, régulièrement, même si je sais, je connais des gens qui l'ont et qui s'en servent. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un objet d'art pour moi et je voudrais pas l'abîmer, ça c'est sûr et évidemment, je m'en suis procuré un à titre personnel parce que j'avais envie de soutenir le travail de Belzoquier que j'admire, que j'adore et parce qu'en plus, voilà, ça devient aussi un objet de collection. On a aussi un livret d'interprétation, alors qui est un peu grand, désolé pour la caméra, je ne suis pas installé sur mon setup, comme on dit, habituel. Mais voilà, la petite trombine de Belzoquier, un petit chat, parce qu'on aime les chats, c'est toujours mignon. Et on a quelques éléments, voilà, assez succinct, mais c'est déjà plutôt pas mal d'avoir ce livret d'interprétation qui est de belle facture. Alors c'est sûr que de toute façon, le tarot ne vient pas dans une boîte, mais même il ne rentre pas dans le pochon, hein, c'est pas au format, mais c'est un joli livret, très bien réalisé. Je le précise parce que Belzoquier est très attentive à la provenance de ses produits, la provenance et le respect environnemental de ses outils, de ses matériaux et de ses méthodes de confection, de fabrication. Voilà. Donc tout est évidemment fait localement et la prochaine auto-édition sera aussi faite localement. Au niveau des cartes, du coup, je vous en parle très brièvement, mais en même temps, c'est juste incomparable par rapport à tout autre objet de fabrication industrielle, entre guillemets, puisque même si la création est une auto-édition, le processus de fabrication reste bien évidemment industrialisé. Ici, on est sur une fabrication artisanale, d'où aussi le coût de ce tarot, hein, je ne l'ai plus en tête, mais forcément il a un certain coût, et très sincèrement, je pense que le coût était sous-évalué par rapport au travail, au matériel, à la création que c'est. On est sur un jeu en noir et doré, voilà, donc il y en a certains et certaines qui vont peut-être rigoler parce que vous savez que personnellement, je ne suis pas très fanat du doré partout, mais en même temps, je ne suis pas fan des tranches dorées surtout, hein. J'ai quand même un logo en noir et doré, donc finalement, c'est que j'aime quand même un petit peu ça. Et très sincèrement, enfin, le travail, regardez-moi cette brillance, regardez-moi ces reflets. Enfin, franchement, le travail de Belzoquier, elle le sait, hein, c'est pas pour la mousser, c'est pas pour en faire la promo, puisque de toute façon, je n'ai pas d'action auprès de Belzoquier et de toute façon, le jeu n'est plus édité, mais on est vraiment sur Enfin, moi, j'aime énormément ce que fait Belzoquier. Ce que je voulais vous dire, oui, c'est que qui dit fabrication artisanale dit évidemment ce que certaines pourraient appeler des défauts, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une coupe lisse et linéaire. Voilà, on a des irrégularités sur la taille des cartes et on a une différence sur la couleur des tranches, tout simplement. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle les a fait avant, après? Est-ce que c'est... J'en sais rien, mais du coup, en fait, j'ai les arcades majeures ici et les arcades mineures ici. Voilà, à droite, les majeurs, à gauche, les mineurs. Et du coup, il y a une différence de teinte, voilà. Bon, une fois que ce sera noyé dans la masse, si le jeu est mélangé, ça ne se verra plus vraiment. Et puis, de toute façon, Enfin, moi, personnellement, quand je tire les cartes, je n'ai pas le nez sur mes cartes et je n'ai pas le nez sur mes tranches. Donc voilà. Et donc, on a une carte, la source, une carte supplémentaire, puisque le jeu, Belzoquier nous l'avait bien rappelé dans l'épisode de podcast, contient 79 cartes et non pas 78. Allez, je pense que là, on est bon. Ça fait déjà plus de 9 minutes. Mais en même temps, écoutez, je pense que ce jeu vaut la peine qu'on y passe un peu de temps. Et puis, vous voyez ici aussi, on a une différence de teinte entre le dos de deck sur la couleur. Voilà. C'est forcément des choses qui peuvent arriver sur un travail artisanal, puisque
chaque carte est réalisée à la main, assemblée, chaque jeu est assemblé manuellement, etc. Donc c'est quand même un travail assez titanesque. Alors, vous ne retrouvez pas le tarot sur la boutique de Belzoki, mais vous retrouvez certaines illustrations en impression individuelle. Si ça vous intéresse, voilà, si vous flashez sur certaines illustrations, si elles sont disponibles, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Moi, personnellement, j'avais craqué au festival Étrange Tarot. J'avais rencontré Belzoki en vrai. Après avoir acheté son jeu, j'avais acheté la lune et la mort, la carte de la mort et la carte de la lune. Je les avais achetés, c'était des planches originales pour le coup, réalisées en couleur. Donc ça donne encore une autre énergie, une autre atmosphère. Et évidemment, on est sur un grand format par rapport à la taille des cartes. On passe aux suites. On commence, le jeu est classé avec les reines en premier, puis les rois, les chevaliers et les valets. Et donc là, je vous présente du coup la suite des bâtons, qui est celle qui sera retravaillée par Belzoki, puisque elle est distincte par rapport aux autres suites, puisqu'elle représente une chrysalide en formation puis en éclosion. La chrysalide qui était le symbole, qui est peut-être toujours d'ailleurs, hein, le symbole, on le retrouve un peu partout, de Belzoki et de son identité d'artiste et de son travail. Et comme elle avait commencé par la suite des bâtons, elle a réalisé cette suite en s'inspirant, du coup, en reprenant ce symbole de la chrysalide. Bon, elle explique évidemment beaucoup mieux que moi dans l'épisode de podcast. Et du coup, vous allez pouvoir voir la différence du coup avec les autres suites qui sont plus peut-être traditionnelles, ou en tout cas qui ont des représentations mises en scène avec des personnages, etc. Donc plus proche pour le coup d'un Rider-Waite Smith sur ces suites-là, sur ces illustrations-là et sur les symboles, sur les représentations. Alors que la suite des bâtons, on peut difficilement se rattacher à l'iconographie traditionnelle d'un Rider-Waite Smith. Peut-être un peu plus à la limite d'un Marseille, mais ça reste encore un petit peu encore différent. Donc moi j'ai très hâte de voir cette nouvelle suite des bâtons terminée, puisque pour l'instant elle est toujours en cours de confection. Et ensuite ce jeu réédité dans sa nouvelle édition.
on termine avec la suite des épées et avec ce 10 d'épée. Voilà pour cette découverte, peut-être, ou cette redécouverte du tarot de Belzoquier. Vidéo du coup qui vient, je le rappelle, compléter, agrémenter l'épisode de podcast Tout quitter pour être artiste avec Belzoquier. Et puis en attendant la sortie d'une nouvelle édition. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie et en la compagnie du tarot de Belzoquier. Je vous retrouve très très prochainement pour découvrir de nouveaux jeux. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao!